Et on attaque un sujet qui fâche, cette fameuse graisse du ventre qui semble s'accrocher quoi qu'on fasse. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode, une approche simple et directe pour enfin voir des résultats. Ah, ça résume tout, n'est-ce pas? On a l'impression qu'un seul petit écart va directement se loger là, sur le ventre, alors que des semaines d'efforts, ça semble à peine faire une différence. C'est vraiment le cœur du problème qu'on va analyser. Bon, avant même de parler des solutions, il faut comprendre à qui on a affaire. Pourquoi est-ce que cette zone en particulier, c'est un peu le boss de fin de niveau, la dernière à résister même quand on perd du poids partout ailleurs? Et ça, c'est vraiment le premier point, et le plus important. Il faut arrêter de se blâmer. Si les bras s'affinent, que le visage se creuse, mais que le ventre, lui, ne bouge pas d'un iota, ce n'est pas un manque de volonté. C'est juste que le corps a son propre plan de route, qui est dicté par la génétique. Il a un ordre bien précis pour aller puiser dans les graisses. Et très souvent, le ventre est tout en bas de la liste. Ce tableau, il illustre ça parfaitement. D'un côté, on a des zones qui jouent le jeu où on voit assez vite les progrès. Et de l'autre, le ventre, qui, comme le dit la source, semble être en mode vacances. La raison principale derrière ça, c'est presque un problème de plomberie. Le flux sanguin y est tout simplement moins bon. Ok, rentrons un peu dans le détail scientifique. En gros, il y a deux raisons majeures. D'abord, les cellules graisseuses du ventre sont, de par leur nature, plus têtues. Elles lâchent moins facilement leur énergie. Et deuxièmement, cette fameuse faible circulation sanguine, ça veut dire que les hormones qui disent au corps « va brûler de la graisse ici » ont beaucoup plus de mal à arriver à destination. C'est pour ça qu'on voit les veines sur les bras bien avant de voir se dessiner les abdos. Maintenant qu'on a compris le pourquoi du comment, on va s'attaquer aux fausses bonnes idées. C'est le moment de faire le tri entre les mythes qui ont la vie dure et ce qui, concrètement, va construire du muscle. Ah, la grande question. Le rêve ultime, non? Faire des milliers d'abdos pour faire fondre la graisse juste à cet endroit précis. C'est probablement l'un des mythes les plus persistants et les plus rentables de toute l'industrie du fitness. La réponse, elle est simple, nette et sans appel, c'est non. On ne peut absolument pas cibler la perte de graisse. Faire des crunchs, même des milliers, ça ne va pas brûler la couche de gras qui se trouve juste au-dessus des muscles. Le corps, lui, il va puiser dans ses réserves de manière globale, en suivant son propre plan, celui qu'on a vu juste avant. Mais alors, ça sert à quoi de faire des abdos? En fait, leur rôle est crucial, mais il n'est pas là où on le pense. Les exercices d'abdos, ça construit et ça renforce le muscle qui est en dessous de la graisse. Et l'avantage, c'est que des muscles plus forts, plus développés, ils deviendront visibles plus tôt, même avec un taux de masse grasse un peu plus élevé, disons autour de 15 à 18%. J'aime beaucoup cette analogie, c'est exactement ça. On ne fait pas des abdos pour brûler le gras, on les fait pour construire la scène. On prépare le spectacle pour le jour où, enfin, le rideau de graisse va se lever. Bon, si les milliers de crunchs ne sont pas la solution, c'est quoi la bonne approche? En réalité, c'est d'une simplicité presque déroutante. Et tout repose sur deux piliers, seulement deux. Juste deux. Voilà. Pas de programme compliqué sur 12 semaines, pas de machine miracle, juste deux principes de base à appliquer avec une régularité de métronome. La première étape, c'est la base de la base, le fondement de toute perte de poids. Il faut créer un déficit calorique. Et la deuxième étape, c'est de trouver un moyen d'accélérer ce déficit. Mais attention, le mot le plus important ici, c'est durable. Le déficit calorique, c'est non négociable. C'est la loi numéro 1. C'est de la physique pure. Il faut consommer moins d'énergie que le corps en dépense. La clé du succès, ce n'est pas de s'affamer pendant une semaine, mais de maintenir un déficit léger et constant sur la durée. La patience, c'est vraiment l'ingrédient secret. Ok, maintenant, comment on fait pour accélérer ce déficit de manière durable, sans s'épuiser, sans tout lâcher au bout de 3 semaines? La solution proposée par la source est presque trop simple pour être vraie, et pourtant, c'est là que réside toute sa puissance. C'est là que beaucoup de monde se plante. On se lance dans des séances de cardio ultra intenses, on se crame complètement, parfois on se blesse, et au final, on abandonne. Le secret, ce n'est pas l'intensité d'une séance, mais la régularité, jour après jour, semaine après semaine. Et pourquoi la course à pied en particulier? Tout simplement parce que c'est l'activité durable par excellence. C'est simple, c'est super efficace pour brûler des calories, ça ne demande aucun équipement, et on peut le faire n'importe où, n'importe quand. Au final, le corps il s'en fiche de savoir comment les calories sont brûlées. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'elles le soient, et de façon constante. Et bien sûr, le mot d'ordre, c'est d'y aller progressivement. Le but n'est pas de courir 10 km dès le premier jour, surtout pas. On commence petit, avec 2 km, quitte à alterner course et marche. Puis on augmente un peu. L'objectif, ce n'est pas la performance, c'est de transformer cet effort en une habitude, un truc aussi normal que de se brosser les dents. Et voilà, la formule est là. D'un côté, un déficit calorique maîtrisé et constant, et de l'autre, une habitude de course régulière et progressive. En combinant ces deux choses, la graisse du ventre, même la plus tenace, finit par céder.
La vraie question, ce n'est donc pas de trouver une solution magique, mais plutôt de savoir si on est prêt à être assez patient pour laisser cette méthode toute simple faire son travail.